Je voudrais commencer cette présentation avec une petite histoire que j'ai intitulée L'hypocondriaque. C'est l'histoire d'un homme qui se trouve dans la salle d'attente pour aller voir son médecin et juste à le regarder, son comportement, son non-verbal, on sent qu'il est extrêmement nerveux. Qui tient difficilement en place sur sa chaise, il a les mains moites, il est pris d'un combat intérieur parce qu'il anticipe une mauvaise nouvelle de cancer, il a fait des tests et il craint que le docteur va lui annoncer qu'il a le cancer. Et là, pendant qu'il attend, il a le souvenir de gens qu'il a connus, qu'il a vus mourir du cancer, qu'il a vu dépérir. Et puis là, il fait des efforts pour essayer de se rassurer, mais il n'arrive pas à se rassurer. Il est persuadé qu'il a le cancer, il sent déjà les symptômes. Et puis là, c'est son tour, il est appelé pour aller dans le cabinet de son médecin. Et on le voit ressortir quelques minutes plus tard, un homme complètement différent, souriant, le cœur léger. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, il a reçu une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas le cancer. Mais il n'y avait aucune différence dans la santé de cet homme avant ou après qu'il entre voir son médecin. La seule différence était qu'avant, il n'y avait pas la certitude qu'il était en bonne santé. Il craignait qu'il allait mourir, qu'il allait passer par un cancer. Et après ça, il y a eu la confirmation que sa santé se portait bien, et puis maintenant, il le sait. Les deux états de cet homme représentent deux sortes de chrétiens. Ceux qui ne possèdent pas l'assurance du salut et ceux qui l'ont. Il n'y a pas de différence dans le salut de l'un et de l'autre. Ils sont les héritiers du même salut. Comme l'homme, il n'y avait pas de différence dans son état de santé avant ou après. Mais il y a une grande différence dans la joie, dans la quiétude. Le chrétien qui n'a pas l'assurance de son salut ressemble à cet homme qui vivait nerveusement dans cette salle d'attente et dans les jours qui précèdent, où il angoisse, où il ne dort pas bien, où ses pensées sont accaparées par cette chose-là. Et bien qu'il soit en bonne santé, il n'arrive pas à en profiter. Sa bonne santé, il n'en a pas conscience parce qu'il n'a pas l'assurance. Bien, des chrétiens ressemblent souvent à cela. Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sûrs qu'ils sont sauvés. Et puis ça fait partie d'un des côtés obscurs de la vie chrétienne que j'aimerais donc développer avec vous. Je voudrais commencer avec une citation de la deuxième confession de foi de Londres de 1689. Cette confession-là, c'est une des premières confessions de foi baptistes. Lorsque les baptistes ont émergé au 17e siècle, ils ont eu une première confession un peu élémentaire, mais plus tard, ils ont repris la confession de foi de Westminster et d'autres confessions, puis ils ont colligé tout ça pour faire cette confession-là qui est plus substantielle, plus complète, et qui représentait un peu le standard des baptistes calvinistes du 17e. C'est un peu la trajectoire là, qui a donné, où on retrouve Charles Spurgeon, par exemple, qui avait cette confession de foi également. Alors, c'est un document que je juge important pour ceux qui sont baptistes et qui veulent s'identifier avec une foi historique. Et puis, donc, le chapitre 18 de cette confession-là présente la doctrine de l'assurance du salut. Et je pense résume bien en 4 paragraphes, je ne vais pas vous les lire les 4, l'essentiel de la doctrine de l'assurance du salut. Mais le premier paragraphe dit « Ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, qui l'aiment en toute sincérité et qui s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience, peuvent, dès cette vie, être sûrs et certains qu'ils sont dans un état de grâce et peuvent se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Leur espérance ne les rendra jamais confus. » Doctrine explicitement niée par l'Église catholique romaine. Le Concile de Trente, qui a répondu tardivement à l'appel de Martin Luther de tenir un concile œcuménique,
concile auquel des protestants ont été invités, mais un peu plus tard, lorsque le concile était bien avancé, ni explicitement, catégoriquement, qu'on puisse avoir l'assurance qu'on est un élu, qu'on puisse avoir la certitude qu'on va persévérer jusqu'à la fin, et que si quelqu'un croit avoir une telle assurance, bien, qu'il soit anathème, à moins qu'il aurait reçu une révélation spéciale de Dieu à cet effet. Les croyants ordinaires, vous et moi, on n'a pas droit à cette assurance-là. On ne sait pas si on va tomber en chemin et donc on ne peut pas vraiment être sûr dès à présent. Et donc, c'est vraiment en répondant explicitement à cette... Et c'est un des points de distinction entre les catholiques et les protestants. Si des fois vos amis demandent la différence, ça c'est une des différences. Les protestants croient qu'on peut avoir l'assurance du salut, qu'on croit qu'on peut être enfant de Dieu, qu'on sait qu'on ne passera ni par l'enfer, ni par le purgatoire, qu'on est sauvé, qu'on peut vivre et mourir en paix. Et donc, vraiment, c'est une affirmation très classique de la compréhension protestante de l'assurance du salut qu'on retrouve dans ce chapitre-là. Et c'est un peu sur la base de la compréhension de ce qu'on trouve au chapitre 18 que je vais élaborer cette présentation. Mais donc, on comprend que c'est quelque chose qui est valorisé, qui est vu dans nos milieux protestants évangéliques comme étant précieux, l'assurance du salut, comme étant une bénédiction, comme étant un peu la perle magnifique de notre salut. D'avoir cette certitude qu'on est sauvé, c'est ce qui fait la joie du salut, c'est ce qui fait qu'on chante avec de l'allégresse et qu'on remercie sans cesse Dieu, qu'on soit chrétien pendant des années, qu'on continue de louer Dieu, de le remercier pour notre salut, parce qu'on réalise que le salut, c'est précieux. Et que tout l'or du monde ne pourrait pas remplacer le salut, mais aussi l'heureuse assurance qu'on en tire. Par exemple, Jésus dit dans Matthieu 16, 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Il y a quelques années, il y a un acteur bien connu, Robin Williams, qui s'est enlevé la vie. Vous vous rappelez, donc c'est un homme qui possédait les biens de ce monde, qui possédait le succès, mais qui avait une grande détresse intérieure. Qu'est-ce que cet homme-là aurait donné pour posséder l'assurance que nous possédons lorsqu'on a l'assurance du salut? Mais je ne veux pas vous parler de simplement ceux qui ont l'assurance du salut, mais plutôt de ceux qui n'ont pas cette assurance-là. Parce que il y en a qui ne l'ont pas. Et c'est peut-être votre cas, ou peut-être vous connaissez des gens, ou peut-être que vous l'avez en partie, mais qu'elle gagnerait à être fortifiée et affermie dans votre cœur, cette assurance. Sachant donc que l'absence de cette assurance, c'est certainement un des éléments obscurs de la marche parfois du croyant. Alors pour le reste de cette présentation, je veux vous donner 5 raisons qui explique l'absence de l'assurance du salut chez des chrétiens, des gens qui professent la foi et qui n'ont pas l'assurance. Est-ce qu'on peut être un chrétien sans avoir l'assurance? Et terminer avec les 3 piliers de l'assurance du salut. 5 raisons pour l'absence d'assurance, puis les 3 piliers sur lesquels notre assurance doit reposer. Alors, première raison, j'ai une foi faible. L'assurance découle de la foi, non pas d'une expérience. Elle ne doit pas venir d'une expérience ou d'une émotion. Elle doit venir de la foi, mais si notre foi est faible, peut-être que notre assurance va être faible. L'incrédulité persistante empêche de posséder l'assurance du salut. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le salut. Ça veut pas dire qu'on n'est pas sauvé par une foi forte. Une foi faible est suffisante pour nous sauver, mais une foi faible n'est pas suffisante pour nous donner l'assurance qu'on est sauvé. Et beaucoup de croyants ressemblent un peu à cet homme qui vient voir Jésus dans Marc 9 et qui demande à Jésus le secours pour son fils, pour le salut, puis il dit « Si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, sauve-nous. » Puis là, Jésus dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et cet homme s'écrie « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et je trouve cette prière fort intéressante parce que, en fait, il croyait vraiment beaucoup pour demander à Jésus de le sauver, non seulement de guérir d'une maladie, mais de le guérir de quelque chose qui semble
guérir de mon incrédulité? Comment est-ce que quelqu'un peut me sauver de mon incrédulité? Comment est-ce que quelqu'un peut Alors, il faut vraiment que tu aies confiance dans la puissance de ce que Jésus peut faire pour qu'il puisse te sauver de ton incrédulité. Donc, en quelque sorte, il y avait une grande foi, mais en même temps, il luttait encore avec cette incrédulité. Et donc, beaucoup de croyants ressemblent à cela. Ils croient et ils viennent à Christ, ils viennent à la bonne personne, mais en même temps, ils sont encore aux prises avec l'incrédulité persistante. Alors, une foi faible. Et ce n'est pas tant la difficulté à croire que l'Évangile est vrai, ça peut être ça. Il peut y avoir une foi sur... des fois, j'ai des doutes que Dieu existe, ou j'ai des doutes que le christianisme, ou même notre compréhension spécifique de la foi évangélique par rapport aux autres foi chrétiennes existantes, soit la bonne. Un peu comme Jean-Baptiste qui, à un moment donné, doute dans sa prison, est-ce que c'est vraiment lui qui est le Messie, puis il envoie des messagers. Donc, des fois, ça peut être des doutes de la véracité du message évangélique, mais une foi faible, ce n'est pas tant juste de croire, la difficulté de croire que l'Évangile est vrai, mais de se l'approprier, de croire qu'il est vrai aussi pour moi. Comme le dit le catéchisme de Heidelberg à la question 21, en posant la question « Qu'est-ce qu'une vraie foi ?» Et la réponse, ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole, mais c'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en moi par l'Évangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres, mais aussi à moi que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternel, et cela par pure grâce et par le seul mérite de Jésus-Christ. Donc, on peut croire que Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais avoir de la difficulté à croire qu'on a vraiment cru, à croire que ma foi est vraiment authentique et à croire que l'Évangile marche pour moi aussi. Savoir que Dieu aime et savoir que Dieu m'aime sont deux choses différentes. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté à croire que Dieu m'aime, à croire que Jésus m'a véritablement sauvé, moi aussi. Plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi ma foi est faible. Ça peut être des expériences douloureuses du passé qui laissent parfois des séquelles psychologiques où ça devient difficile de croire à l'amour du Père. Par exemple, quand on a eu un père, on a une vision d'un père qui a été formé par un père qui a pu être dur, être abusif, et puis où c'est difficile de réellement avoir confiance dans le Père et de refaire notre vision de Dieu à partir de sa parole, parce que notre expérience, notre bagage, notre passé, nos séquelles nous affectent au présent. Ça peut être simplement un trait de caractère. Il y a des personnes qui sont toujours un peu plus dans le doute, un peu plus irrésolues, qui sont méfiantes de nature, qui ont de la difficulté à faire confiance, ou des personnes qui sont un peu plus superficielles, tout simplement, et puis que cette superficialité les empêche véritablement d'avoir une foi qui est forte. Et donc, des traits de caractère qui nous empêchent d'avoir une foi forte. Mais donc, que ce soit un trait de caractère, que ce soit des blessures, tout ça peut être transformé par la sanctification de l'Esprit. Une foi faible n'est pas appelée à rester faible tout le temps. Elle peut devenir forte. On voit les disciples qui étaient des hommes qui avaient une petite foi, des hommes qui avaient une foi faible que Jésus leur reproche à plusieurs reprises, mais on les voit complètement transformés à une autre étape, dans le livre des Actes, par exemple. Et donc, on peut vivre une croissance semblable par la puissance de l'Esprit qui transforme et qui sanctifie. Deuxième raison, ça peut être de douter de notre élection. Un des effets psychologiques de la doctrine de l'élection, c'est qu'elle peut provoquer une contrariété dans nos pensées, dans notre cœur. Certains se sentent très rassurés, très encouragé. J'ai rencontré un frère à Montréal il y a 2-3 semaines de cela qui a des problèmes de santé mentale avec la schizophrénie, mais il disait combien pour lui
de découvrir les doctrines de la grâce, l'élection divine, ça a été apaisant, ça a été rassurant, ça l'a vraiment aidé, ça l'a stabilisé. Mais pour d'autres, ça produit exactement l'effet inverse. Ça a été inquiétant d'entendre parler d'une telle chose que de l'élection, troublant, que Dieu choisisse du monde et pas tout le monde, et puis de se dire, qu'est-ce qui me dit que je suis un élu? Et d'être dans ce doute perpétuel. Et là, on essaie de voir dans les décrets divins si on est un élu pour pouvoir croire, parce que là, dans le fond, sinon, je vais juste m'illusionner en pensant que je crois, mais c'est une fausse foi. J'ai reçu un courriel il y a quelques semaines, j'aimerais vous lire. Ce n'est pas un message qui m'était destiné à moi, mais c'est un collègue qui demandait conseil, qui m'a écrit pour savoir qu'est-ce que je répondrais. Il avait reçu le courriel suivant. Il lui dit, personnellement, ça c'est la personne qui lui écrit, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que le calvinisme est ce qui est le plus logique. Le gros problème est que Dieu ne m'a pas choisi, étant donné que je suis incapable de l'aimer malgré mes efforts. Cela tourmente ma vie énormément, car j'ai peur constamment que la Bible soit vraie et que ma destination soit l'enfer pour l'éternité. J'ai décidé de lâcher l'Église car ma souffrance est trop intense. Je suis simplement incapable d'aimer un Dieu qui crée des gens pour souffrir dans le but de montrer sa gloire aux élus. J'aimerais tant être capable d'aimer Dieu et avoir une paix comme la vôtre face à l'éternité. Je vous envie, les chrétiens, mais j'ai aussi une haine profonde contre vous tous qui adorez un Dieu cruel. Votre paix me rend jaloux car je doute constamment de l'existence du Dieu de la Bible et j'ai en même temps tellement peur de lui. Tragique comme réflexion. Je pense d'une part que ce que cette personne exprime ne reflète pas exactement ce que ceux qui se disent calvinistes enseignent. Je pense que c'est une déformation de la doctrine biblique de l'élection. Et il reste qu'il y a un faux raisonnement ici qu'on voit à l'œuvre. Le fatalisme, de croire que la liberté de l'homme est inexistante, que l'homme n'a pas véritablement une responsabilité et de sentir qu'il peut blâmer Dieu. Et Paul soulève le même questionnement dans Romains 9, après avoir parlé que cela ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Et il dit, mais tu vas me dire, pourquoi est-ce que Dieu blâme qui que ce soit de ne pas croire en lui? Parce que c'est lui qui dit à Pharaon, j'endurcirai ton cœur, qui est-ce qui résiste à sa volonté? Et la réponse de Paul, c'est, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que il n'y a pas de commune mesure entre la pensée de Dieu et la nôtre, que l'homme ne peut pas devenir le juge de Dieu, que l'homme ne peut pas blâmer Dieu parce qu'il ne croit pas, parce que Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et il appelle tous les hommes à se repentir. Et ce que j'ai dit au pasteur, j'ai dit ce que tu dois lui dire, c'est pas essayer de voir dans les décrets si tu penses que tu es élu pour pouvoir croire. Dieu t'appelle à te repentir et à croire en son Fils. Et Dieu adresse véritablement cet appel-là à tous les hommes. Invoque le nom du Seigneur. Tu crois que tu n'arrives pas à être sauvé? Fais comme cet homme dans Marc 9. Je n'arrive pas à croire, à avoir cette certitude, mais viens à mon secours parce que Dieu est miséricordieux. Puis ceux qui invoquent le nom du Seigneur vont être sauvés. Mais il y a des gens qui croient dans le Seigneur, mais qui ont cette inquiétude. Quand même, il pense que peut-être, parce que lui ici, définitivement, on voit qu'il ne croit pas, il l'a rejeté, il est en colère contre Dieu. Lui, il n'a pas besoin de juste trouver l'assurance du salut, il a besoin de trouver le salut. Il a besoin de venir à la repentance, il a besoin de croire. Il y a d'autres qui sont venus à la repentance, qui ont cru, mais en même temps qui doutent, qui ont été élus. Spurgeon leur dit ceci. « De nombreuses personnes veulent connaître leur élection avant de regarder à Christ. Mais elles ne peuvent pas être enseignées de cette manière. On ne peut en faire la découverte qu'en regardant à Jésus. Si vous désirez constater votre propre élection, méditez ce qui suit, et vous pourrez assurer votre cœur devant Dieu. Est-ce que vous ressentez en vous-même que vous êtes un pécheur perdu, coupable? Allez directement à la croix de Christ. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Ceux qui se donnent complètement à Christ et qui lui font confiance
font partie des élus de Dieu. Mais si vous arrêtez et que vous dites « Je veux d'abord savoir si je suis élu », vous ne savez pas ce que vous demandez. Allez à Jésus de façon à effacer toute culpabilité. Laissez de côté toute question inopportune au sujet de l'élection. Allez directement à Christ, vous cachez dans ses meurtrissures et vous saurez tout sur votre élection. L'assurance du Saint-Esprit vous sera donnée. Donc, c'est souvent un mécanisme dans nos pensées qu'il faut désamorcer. Laissons à Dieu l'élection. L'élection, c'est une doctrine qui est donnée aux croyants pour qu'ils réalisent que la raison pourquoi je crois, c'est que ça a commencé avant que je pense à Dieu, Dieu pensait à moi, de toute éternité. Et ça n'a pas commencé avec moi, ce n'est pas moi le premier qui a pensé à Dieu, puis Dieu m'a aimé en retour quand j'ai commencé à l'aimer. C'est pour nous faire prendre conscience que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier et qu'il a donné son Fils pour nous. Et donc, il faut se tourner vers Christ pour trouver notre vie cachée en lui. Troisième raison qui peut nous amener qui peut expliquer l'absence de l'assurance du salut, c'est le doute de la conversion. Il y a le doute de l'élection pour ceux qui se posent des grandes questions philosophiques avec les décrets divins, mais il y a le doute de la conversion pour ceux pour qui c'est un petit peu plus concret. Ils savent là, qu'on ne démystifiera pas l'ensemble là, du mystère de l'éternité de Dieu. Puis ça ne les inquiète pas trop, mais ils se demandent, est-ce que je suis vraiment converti? Et c'est une difficulté qu'on trouve plus souvent chez ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes. Pas exclusivement, mais moi j'ai appelé ça le syndrome de la conversion. Pour les jeunes qui ont grandi, qui ont toujours été exposés à l'enseignement de la parole, à l'Évangile, et donc ils ne savent pas s'ils sont convertis ou si ils croient parce que c'est ça qu'on leur a enseigné. Puis si on leur a enseigné le bouddhisme ou l'islam, ils croiraient ça. Fait que c'est peut-être pas parce que je suis vraiment converti, je le crois parce que c'est mon éducation. Et ce syndrome de la conversion est exacerbé par le fait que dans nos milieux évangéliques, souvent, on met en vitrine les récits de conversion dramatiques. Le gars, là, sa vie, c'était une catastrophe, puis qui était en prison, puis dans la drogue, puis là, il a rencontré Jésus, puis là, le contraste est tellement grand, là, c'est le chemin de Damas, puis il n'y a aucun doute qu'on voit la main de Dieu, il nous raconte son témoignage. Puis là, tu as le jeune qui, lui, a grandi dans une famille chrétienne, il n'a pas connu le monde, il pense qu'il croit, qu'il a toujours cru, puis il se dit, quelle est ma conversion? Puis on chante des hymnes comme « J'étais aveugle, puis je faisais une vie de péché, puis de débauche ». Pas tout à fait. J'ai comme toujours été un chrétien. Je ne sais pas quand je suis devenu un chrétien. Alors, je ne sais pas si je suis un chrétien, parce que je n'ai pas de date de naissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Premièrement, il faut prendre conscience que la norme, ce n'est pas l'expérience de la conversion. Il y a des gens qui ont vécu des expériences dramatiques de conversion, entre guillemets, puis qu'après ça, ils ont abandonné la foi. Donc, une expérience intense, ce n'est pas un gage d'un salut authentique. L'Écriture est la norme pour s'évaluer, pour savoir si on est en Christ à partir des données bibliques et pas du témoignage qu'un autre a vécu, puis on doit avoir vécu la même chose. Deuxième chose, il y a plusieurs sortes de conversions. Il y a le chemin de Damas à la Paul, à la Saule de Tarse. Et il y a Timothée qui, dès son enfance, connaît les saintes lettres, connaît la parole de Dieu, puis n'a pas vécu une conversion dramatique. Il l'a comme toujours cru, puis est venu en douceur sans savoir exactement quand ça s'est produit. Troisièmement, ce n'est pas tant la conversion, mais c'est surtout ce qui s'ensuit qui nous indique si on est vraiment converti ou pas. Alors, ce n'est pas de regarder dans le passé si je suis devenu chrétien, est-ce que j'ai vécu telle chose, je me souviens d'être né de nouveau, d'avoir ressenti un frisson dans une prédication qui me confirmait que là, à ce moment-là, j'étais régénéré. La seule façon de savoir si on est né, ce n'est pas de se rappeler de sa naissance, c'est de constater qu'on est vivant. Si vous n'aviez pas un extrait de naissance, si vous n'aviez pas des papiers, vous ne vous rappelleriez pas la journée de votre naissance. Mais vous ne douteriez pas pour autant que vous êtes né. Pourquoi? Parce que vous êtes là, vous existez. Et vous pouvez savoir par ce fait
présent, qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans le passé qui explique. On a des gens qu'on connaît qui savent plus ou moins, quand sont nés des gens, par exemple, qui sont nés sur le continent africain dans des circonstances un peu plus tribales que les nôtres, et puis ils ne savent pas exactement le jour et même l'année de leur naissance, mais ils savent qu'ils sont nés pareil. Alors, on n'a pas besoin d'avoir des circonstances précises pour savoir qu'on est vivant spirituellement. La question, c'est est-ce que je crois en celui que Dieu a envoyé? Je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé à croire, comment progressivement j'ai pris conscience qu'il était le sauveur du monde et que je suis un pécheur et que j'ai besoin de lui, puis j'ai placé ma confiance. Mais c'est ce que je crois en lui, puis est-ce que je marche pour le suivre? Et, quatrièmement, attention au problème de la foi dans la foi. Ce qui nous donne l'assurance du salut, ce n'est pas d'avoir confiance que ma foi est bonne. La foi, c'est un peu comme l'œil. L'œil n'est pas là pour se regarder lui-même. L'œil sert à voir tout le reste. Hein, il est comme la lampe du corps, nous dit Jésus, qui nous éclaire. Bien, la foi n'est pas là pour s'examiner elle-même, pour savoir si elle est authentique. Elle est là pour saisir Christ, pour le voir lui, le comprendre lui et croire en lui. Alors, ce qui compte, ce n'est pas de croire à mon pardon, de croire à la justification par la foi seule pour être sauvé, d'avoir une orthodoxie, de comprendre la bonne doctrine biblique du salut. C'est de croire au Christ qui pardonne. C'est de croire au Christ qui sauve. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre dans l'Évangile auxquels Jésus dit « ta foi t'a sauvé ». Et ils n'ont pas compris tant de choses que ça sur le salut, sur la justification par la foi seule, parce qu'on n'est pas sauvé par un test d'orthodoxie, par une foi qui est la bonne, mais par une foi qui saisit Christ. Et pourquoi est-ce que Jésus leur dit « ta foi t'a sauvé » ? C'est parce qu'ils ont cru en lui. Comme ce larron en croix, hein, qui, à l'heure de la mort, porte les regards sur Christ et réalise qu'il est le juste. Il place sa confiance en lui et il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Il se confie dans un Messie crucifié à côté de lui. Bien, c'est le Christ qui nous sauve. Et parce qu'il est l'objet de la foi, cette foi devient une foi efficace à salut. Mais tant que la foi porte des regards sur Christ, c'est ce qui est nécessaire pour communiquer l'assurance du salut, parce que l'assurance du salut vient de Christ. Vient de Christ qu'on entend nous dire « ta foi t'a sauvé ». Mais quand la foi commence à se regarder elle-même et à se questionner elle-même, bien, ça devient la foi dans la foi. Et on perd l'assurance du salut. Ça ne veut pas dire qu'on perd le salut, ça veut juste dire qu'on n'essaie pas de tirer notre assurance en regardant la bonne place. Quatrième raison, je suis hanté par mon péché. Et ça peut être une évidence que le Saint-Esprit travaille dans notre cœur, parce que une des choses que l'Esprit que Jésus envoie, il dit qu'il va convaincre le monde de péché. Alors, quand on voit un pécheur contrit sur sa misère, sur son péché, c'est bon signe. Et logiquement, on devrait se réjouir. Mais parfois, la conviction de péché est tellement grande que ça peut mettre du temps avant que cette conviction soit suivie d'une assurance. Psaume 40, 13. « Des maux sans nombre m'environnent, mes fautes me poursuivent et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. » On a clairement ici quelqu'un qui n'a pas l'assurance du pardon de ses péchés. Mes fautes sont tellement grandes, je ne peux plus supporter la vue, c'est trop pénible. Mais sachons que nos plus grandes convictions de péché sont inférieures à la gravité réelle de notre péché, qu'on n'est pas encore en train de porter tout le poids de notre péché. Et parfois, quand on vit des convictions de péché, on peut même en tirer des fois une sorte de gloire en se trouvant humble d'être contrit pour notre péché. Et donc, c'est dire comment le péché est vicieux, comment il est profondément ancré en nous et il est plus grave que ce qu'on pense qui est grave encore. Mais le but d'une conviction de péché, c'est quoi? Ce n'est pas juste de nous rendre misérables, c'est de nous conduire à Christ.
Le but, ce n'est pas qu'on se sente coupable ou qu'on se sente miséreux ou pécheur pour qu'on essaie plus fort d'être un juste. Le but d'une conviction de péché, c'est de nous amener à celui qui peut nous sauver. Et donc, c'est bon signe d'avoir une conviction de péché, même si parfois elle peut enlever ou retarder l'assurance du salut, ou le péché rémanent, nous faire perdre ou ébranler notre assurance temporairement. Mais donc, c'est bon signe d'avoir une conviction de péché parce que ceux qui sont morts dans leur péché, habituellement, ne se sentent pas trop coupables pour leur péché, ne sont pas en train de le confesser, ils sont plutôt en train de le cacher, de le justifier. Alors, si c'est votre cas, de savoir que vous êtes un pécheur et de ressentir une misère, bien, réjouissez-vous de cela. 5e raison, Dieu ne m'a pas donné l'assurance de mon salut. Ça peut être tout simplement ce qui explique que je n'ai pas l'assurance de mon salut, combiné peut-être avec d'autres raisons qui ont été nommées, mais l'assurance du salut est un cadeau et qu'on ne peut pas le produire de soi. Et ce qu'il faut savoir cependant concernant cette raison, cette 5e raison, c'est que l'absence d'assurance ne signifie pas l'absence de salut. Le salut et l'assurance du salut sont deux grâces distinctes. Et on peut posséder le salut sans pour autant avoir l'assurance du salut. Autrement dit, on peut être sauvé sans en avoir la certitude. Et ça, c'est également une distinction qu'on retrouve chez les puritains en particulier, parce que les réformateurs tendaient un petit peu, Luther, Calvin, à faire de l'assurance du salut quelque chose qui appartenait à l'essence de la foi. Autrement dit, si tu es sauvé, tu le sais que tu es sauvé, et si tu n'as pas l'assurance du salut, ben, tu n'as pas le salut. Ce n'était pas aussi explicite. Je pense que Calvin, pastoralement, avait des nuances, mais c'est surtout chez les puritains où on fait cette distinction-là, à peu près un siècle après le début de la Réforme, qu'on peut posséder le salut sans avoir l'assurance du salut parce que les deux sont distincts. Je vous cite à nouveau la Confession de 1689, le paragraphe 3 du chapitre 18 dit « Cette assurance infaillible, c'est-à-dire cette assurance qui ne trompe pas parce qu'elle repose sur la garantie du salut, n'appartient pas à l'essence de la foi. Aussi, un vrai croyant peut-il attendre longtemps et affronter de nombreuses difficultés avant d'y avoir part. » Et j'aimerais ajouter, il peut attendre tout le temps avant de la posséder véritablement. Mais donc, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu ne la donne pas à tous ses enfants? Dieu n'a pas envie que ses enfants soient dans une quiétude tranquille, en ayant l'assurance du salut. Alors, je n'ai peut-être pas toutes les raisons pour expliquer pourquoi Dieu ne donne pas l'assurance du salut à tous ses enfants, pourquoi est-ce qu'il la retarde, il retarde ce don, mais un puritain ici, Anthony Burgess, nous donne quelques raisons qui peuvent expliquer pourquoi Dieu ne fait pas ce don à tous ses enfants. Il dit, premièrement, afin que par cela nous goûtions et voyions combien le péché est amer. Dieu veut par là nous amener vraiment à fuir le péché. Si pour nous le péché devient banal, devient une banalité, que la grâce devient une espèce de licence, de prétexte pour marcher selon nos convoitises, bien, Dieu va s'assurer que pour qu'on ait part à sa sainteté, de nous priver un peu de l'assurance, ça va peut-être être bon. Deuxièmement, par cela, Dieu nous garde humbles et abaissés en nous-mêmes. Troisièmement, Dieu peut nous empêcher de connaître l'assurance afin que lorsque nous l'aurons, nous l'estimions encore davantage, lui accordant plus de valeur, et afin que nous prenions garde de peur de ne la perdre. Quatrièmement, Dieu agit ainsi afin que tu puisses démontrer ton obéissance envers lui et lui accorder le plus grand honneur. Cinquièmement, Dieu retient l'assurance de son pardon afin que tu puisses être un chrétien expérimenté, capable de consoler les autres dans leur détresse. Alors, on ne prétend pas nécessairement expliquer Dieu. Dieu s'expliquera s'il a envie de le faire. Mais je pense que ces raisons-là, on peut trouver des justifications bibliques qui expliquent effectivement qu'on peut être un enfant de Dieu, être sauvé sans nécessairement en retirer une pleine assurance. Et on comprend pourquoi Dieu parfois ébranle la conscience de ses enfants et puis que ça peut même être une bonne chose pour eux.
Maintenant qu'on a vu 5 raisons, terminons avec les 3 piliers de l'assurance du salut. 3 piliers, c'est plus stable qu'un seul. Un tabouret qui a une seule patte, c'est pas trop stable. Il faut être un équilibriste, comme ça on appelle ça, quelqu'un qui est capable de se tenir en équilibre. 2 pattes, c'est déjà un peu mieux, mais encore là, il faut que tu laisses les pieds par terre. Mais 3 pattes, tu peux vraiment te reposer complètement, reposer ton poids, et ça va tenir. Donc, on a 3 piliers à notre assurance, qui sont le sang de Christ, les fruits de la vie nouvelle et le témoignage du Saint-Esprit, qui atteste à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Alors, je veux simplement les élaborer un petit peu, puis on va terminer avec ça. Le sang de Christ, qui est le plus important des 3, parce qu'il constitue l'assurance objective du salut et le fondement de l'assurance subjective du salut. Parce qu'avant de se poser, quand on envisage la question de l'assurance du salut, il y a deux angles sous lesquels on peut penser à cette question-là. L'assurance du salut, ça peut être l'assurance que je ressens dans mon cœur, qui me produit un sentiment de paix, que je suis sauvé. Mais je pourrais avoir une tranquillité de cœur, mais si je n'ai pas une garantie que mon salut est vrai, il est assuré, bien, ce que je ressens, ça va me tromper. C'est quelque chose qui est un vain espoir, une assurance qui trompe. L'Écriture nous dit que l'espérance ne trompe point. Mais ce qui fait qu'elle ne trompe point, c'est parce qu'elle est garantie objectivement. Autrement dit, l'assurance objective du salut, pensez-le comme une garantie. Qu'est-ce qui garantit notre salut? Qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce qui fait avec certitude qu'on ne sera pas damné? Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre piété, ce n'est pas notre prière, c'est le sang de Christ et rien d'autre. C'est la justice de Christ. Quand je dis le sang, je veux dire tout ce que le sang de Christ représente, sa parfaite obéissance par laquelle on est justifié et qu'on a la vie éternelle. Et donc, le sang de Christ représente objectivement la garantie de notre salut, et c'est ce qui fonde le fait qu'on peut vraiment se reposer et puis dire, OK, tout est accompli. Mon degré de sanctification ne vient rien changer. Je ne vais pas être plus sauvé, je ne vais pas être moins sauvé. On est sauvé une fois pour toutes. On est sauvé ou on ne l'est pas. Puis donc, quand on comprend ce salut comme quelque chose de définitif, une fois pour toutes du sacrifice de Jésus, bien, c'est là qu'on en tire une assurance. Donc, il est important de ne pas confondre donc, l'Évangile et son effet. Il y a certains mouvements un peu piétistes dans les cercles évangéliques qui tendent un peu dans leur façon de prêcher à confondre l'Évangile et ses effets. L'Évangile, ce n'est pas la conversion. L'Évangile, ce n'est pas la foi. L'Évangile, ce n'est pas la vie chrétienne. L'Évangile, ce n'est pas une expérience personnelle avec Dieu. On ne vit pas l'Évangile. Des fois, on entend ça, et peut-être que vous avez dit ça, je sais que je l'ai déjà dit, il faut vivre l'Évangile, mais ce n'est pas premièrement quelque chose qu'on vit l'Évangile. L'Évangile, c'est une réalité qui existe en dehors de nous. Paul, quand il rappelle l'Évangile aux Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, il rappelle des faits historiques. Voici l'Évangile, c'est que Christ est venu, il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité. Ce n'est pas une expérience qu'on vit, c'est un fait accompli. Et puis, c'est ça qui est la base, qui va produire un effet dans notre vie, qui va produire une vie nouvelle. Mais la vie nouvelle, en soi, n'est pas l'Évangile, elle est l'effet de l'Évangile. L'Évangile, c'est le Sauveur qui nous sauve par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Et donc, par le sang de Christ, on possède objectivement la garantie de notre salut, et puis l'assurance de notre salut, de notre pardon et la vie éternelle. Alors, notre assurance réside en une personne qui est vivante. Il est mort, mais il est ressuscité. Hébreux 6, 19 à 20 nous dit « Cette espérance, l'espérance du salut, qu'on peut traduire aussi par cette assurance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. »
Alors, sur quoi, qu'est-ce qui garantit, puis qu'est-ce qui stabilise notre âme? Qu'est-ce qui est l'angle de notre âme qui empêche que notre âme dérive, qu'elle soit emportée, qu'elle soit ballottée à tout vent et dans tous les courants? C'est lorsqu'elle est attachée à Christ. Où est Christ? On croit en un Christ qui est venu dans l'histoire, mais on ne fait pas juste croire à une doctrine qui se réduit à un événement lointain. C'est une doctrine, en effet, que Christ est mort, qui est ressuscité, mais qui demeure vivant. Et on croit à un Christ qui est vivant, qui demeure vivant pour sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, qui est là et qui est notre souverain sacrificateur. Et lorsqu'on place tout notre salut, notre confiance en lui, en comprenant que c'est lui qui garantit notre salut. Dans la même épître, il parle de Jésus comme le garant de la nouvelle alliance. Hébreux 7, 25, me semble, de mémoire, mais celui qui garantit. Un garant, c'est celui qui assure, qui se porte garant, qui signe, c'est l'endosseur, c'est celui qui assure que ça va fonctionner. Alors, toutes les promesses de la nouvelle alliance sont garanties par Christ lui-même. Alors, notre assurance, ce n'est pas premièrement quelque chose qu'on ressent. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on vit. C'est Christ qui est notre assurance, c'est lui qui a garanti et c'est ce qu'on croit. On croit en lui. C'est par la foi en lui, par la confiance en lui qu'on bénéficie de ce salut. Et Jean nous dit, 1 Jean 5,13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Voilà sur quoi doit reposer notre assurance. Non pas ce que vous ressentez, mais ce qui est écrit. La parole de Dieu qui nous dit ce qu'on doit savoir, qu'on a la vie éternelle, nous qui croyons. C'est par le moyen de la foi en Christ. Alors, on ne doit pas supposer, mais on doit savoir qu'on a la vie éternelle. On le sait par la parole de Dieu et on sait sur quelle base? Sur la base de la foi en Christ. Mais est-ce que j'ai la vraie foi en Christ? Comment est-ce que je peux évaluer la foi? Et on a une bonne définition, je pense que ça vient d'Augustin, un théologien très important pour le christianisme. Il distingue que la foi a trois composantes pour être une foi à salut. Il y a la foi notitia, assensus et fiducia. Trois mots latins qui veulent dire, pour avoir la foi, ça prend d'abord les notitia, les faits. Tu ne peux pas avoir la foi en Jésus si tu n'as pas entendu parler de Jésus. Tu ne peux pas avoir la foi en Jésus si on te prêchait un faux Christ. Si on te prêchait le Christ biblique, le Christ prêché par les apôtres, mort et ressuscité, qu'on te prêchait l'Évangile, tu peux avoir la foi. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si on n'a pas la parole de Christ, on n'a pas les notitia, on ne peut pas avoir la foi. Deuxièmement, ce n'est pas parce que tu as entendu la parole de Christ que tu y as cru. Tu peux avoir entendu et dire « c'est des contes de fées, j'y crois pas ». Ou ne pas vraiment avoir placé ta confiance. Alors, ça prend un assentiment, assensus. Mais même un assentiment, la Bible dit « tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent ». Il y a une foi d'assentiment qui reste la foi des démons. Et le troisième élément qui fait que c'est une foi à salut, c'est fiducia, la confiance. Fiducie, quand on a une fiducie, c'est quoi? C'est qu'on confie une somme d'argent. En anglais, une fiducie, on dit un trust. On confie ce qu'on a, notre avoir, à quelqu'un qui va le gérer, s'en occuper, le préserver, le faire fructifier. La foi fiducia, c'est que non seulement je crois que Jésus est le Sauveur, mais je lui confie ma vie pour qu'il me sauve. C'est un peu comme, pour illustrer ces trois éléments de la foi en Jésus, si je prenais une carte routière, on regarde la carte du Québec, et là, je vous dis, il faut aller à Percé, complètement au bout, à l'est du Québec, en Gaspésie. Bien, il y a une seule route pour s'y rendre, ultimement, ça va être la 132. Que vous arriviez par le nord ou par le sud, vous allez devoir prendre la 132. Alors là, vous avez les notitia, les faits. Je vous donne une carte géographique qui représente ce que c'est, puis je vous annonce le chemin à suivre. Mais vous pouvez penser que ma carte est fausse, vous pouvez penser que Percé n'existe pas, que la réalité géographique n'est pas bien représentée dans cette représentation cartographique, ou vous pouvez croire que ma carte est bonne.
et avoir confiance, assensus. Donc, vous avez les faits, mais ça vous prend aussi l'assentiment. Mais tant aussi longtemps que vous n'aurez pas confiance pour suivre le chemin indiqué, ben vous n'irez pas. Vous pouvez dire, oui, je crois que c'est le chemin qu'il faut aller, mais je ne le suivrai pas. Et donc, c'est là où, si je crois que Jésus est le Sauveur, la preuve que je crois que Jésus est le Sauveur, c'est que je le suis. Hein, il dit, pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis? Bien sûr qu'il y a quelque chose dans notre sanctification où des fois on lui désobéit, mais quand on lui désobéit, on se repent parce qu'on le suit, on le reconnaît comme Seigneur, comme Sauveur. Alors, si je peux constater dans ma vie ces faits-là, je peux avoir confiance que j'ai cru en Jésus objectivement comme celui qui me donne le salut et je peux reposer entièrement sur lui la garantie de mon salut. Le deuxième pilier, ce sont les fruits de la vie nouvelle. Paul nous écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Alors, Paul invite les chrétiens à examiner leur foi. C'est pas, j'ai mis en garde parfois de faire attention de ne pas juste focaliser sur notre foi. Le but de la foi, c'est d'examiner, de saisir Christ. La foi ne regarde pas elle-même, elle regarde à Christ. Mais Paul invite néanmoins à s'examiner soi-même pour voir si on est dans la foi et reconnaître que Christ vit en nous. Christ ne peut pas vivre en nous et ne rien changer. Hein? Qu'est-ce que Jésus fait quand il rentre dans le temple? Ben, il chasse les idolâtres, il chasse ceux qui servent Mammon, il chasse les vendeurs du temple. Il fait un peu la même chose quand il rentre dans notre vie. Il fait un certain ménage. Hein? Il s'approprie les lieux, puis il les consacre pour son Père. Alors, c'est impossible que Jésus soit en nous ou qu'on soit en Christ, puis que ça n'ait rien changé dans notre vie. Un puritain disait, si votre foi en Dieu ne change rien pour vous, ben, elle n'a rien changé non plus pour Dieu. Dans le sens que ce n'est pas une vraie foi. Il faut que notre rencontre avec Christ change quelque chose. Encore là, il faut faire attention, ce n'est pas le syndrome, le complexe de la conversion. C'est possible qu'on n'ait pas vu le avant et le après clairement, mais ma foi fait une différence dans ma façon de vivre. Je ne vis pas comme le reste du monde, la façon que je fais mes choix, ce que je priorise dans ma vie, comment je gère mon temps, mon argent. Bien, tout ça doit refléter ma foi en Christ. Alors, il y a des fruits qui jaillissent d'une vie nouvelle, qui sont des fruits imparfaits. Notre sanctification n'est pas parfaite, notre obéissance n'est pas parfaite. Mais la Bible dit quand même que sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Que s'il n'y a pas des fruits qui attestent que notre foi est authentique, bien, notre foi est morte. Ce n'est pas qu'on est sauvé par nos œuvres, mais il y a une relation qui est importante de comprendre entre les œuvres et la foi. Les œuvres ne doivent jamais devenir le fondement de notre assurance. Dire « je sais que j'ai la vie éternelle parce que je fais des bonnes œuvres ». Ça, c'est le salut comme les catholiques romains l'entendent. C'est-à-dire qu'on est transformé non pas parce que Jésus a fait quelque chose pour nous, mais par ce qu'il fait en nous. Et nos œuvres deviennent la base de notre assurance. Mais les œuvres dans le salut et dans la question de l'assurance du salut servent simplement à nous montrer que notre foi est authentique. C'est ce que nous dit Jacques. Jacques 2, 17 et 18. « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Les œuvres sont juste là pour témoigner qu'il y a une foi. Elle démontre que notre foi en Christ n'est pas juste une profession du bout des lèvres qui ne veut rien dire. Qu'on n'a pas juste compris intellectuellement la mécanique du salut, puis on dit « Ah, ben, big deal, j'ai juste à accepter Jésus dans mon cœur, je suis sauvé, puis je continue à vivre comme avant. » Si c'est comme ça, notre profession de foi, puis notre prière de la repentance, ça nous a peut-être convaincus nous-mêmes, puis on en a tiré une assurance, mais notre salut n'est pas assuré, parce qu'on ne s'est pas vraiment repenti, puis on n'a pas vraiment cru en Christ. Alors, nos œuvres témoignent que notre foi n'est pas morte.
mais on n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi seule. Être chrétien, c'est de devenir une nouvelle créature. Et donc, Paul va dire dans Galates 6,15, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Hein, ce n'est pas ton statut, puis tant les œuvres de juifs qui comptent. C'est ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et être une nouvelle créature, ça doit se manifester quelque part dans notre vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et les choses anciennes, encore là, ça ne veut pas dire que j'ai vécu tant d'années dans la débauche. C'est simplement, je ne suis plus de cette ancienne création en Adam. Je suis né dans une famille de l'Alliance et puis je n'ai jamais vraiment connu le monde, mais ça demeure quelque chose d'ancien, de passé. J'ai une nature pécheresse, même si je suis né dans une famille chrétienne, on ne vient pas au monde régénéré. Il y a des exceptions. Il y avait Jean-Baptiste qui était rempli de l'esprit de le sein de sa mère, mais pour la plupart des gens, ça se produit en cours de route en entendant l'Évangile. Et puis, ils reconnaissent que les choses anciennes sont passées et que le monde déchu en Adam, c'est derrière et qu'on s'en va vers toute chose nouvelle parce qu'on est une nouvelle créature, une nouvelle création en Christ. Et une des choses nouvelles, déjà qu'on goûte, c'est que nous crions « Abba Père ». Et je termine avec ça, le témoignage du Saint-Esprit, qui est le troisième pilier. Après l'assurance objective dans le sang de Christ, les fruits de la vie nouvelle, où est-ce que je vais trouver mon assurance? Par le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et quand on y pense 2 secondes, c'est difficile de réaliser pleinement ce que nous sommes. Si vous allez voir les gens du monde extérieur, que vous leur dites « Je suis enfant de Dieu. Je suis en quelque sorte un prince ou une princesse, héritier du roi des rois. J'ai la vie éternelle, je suis immortel. Même si je meurs, je vais vivre encore. » C'est invraisemblable. C'est presque trop beau pour être vrai. Et des gens, des athées, des incroyants, comme ce jeune homme que je vous ai lu un peu plus tôt, envient, cette fois-là, il se dit, ces gens-là peut-être se bercent d'illusions, mais ils ont de l'air donc bien heureux. Puis soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Si quelqu'un vous en demande raison, ça peut arriver, ça, parce que pour les gens, c'est invraisemblable. Quand on y pense réellement, ce dont nous sommes héritiers, c'est plus que de gagner à la loto. Ça, c'est le plus grand espoir pour les gens, là, d'être en santé puis d'être riche. Mais que servirait à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous, on prétend avoir bien plus que ça, la vie éternelle dans la gloire, l'immortalité bienheureuse. C'est invraisemblable. Vous savez, un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous le faire réaliser. Il travaille à nous conscientiser de ce que nous sommes en Christ, de notre position comme enfants de Dieu. Il travaille à produire en nous cette conscience d'être des héritiers. Romains 8, 14 à 17. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Jean nous dit que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Que le monde ne le voit pas, puis même nous, on ne le voit pas. Puis que c'est assez dur à croire et que ce que ça va être révélé quand Christ va venir. Et puis là, quand on va le voir tel qu'il est, on va être manifesté semblable à lui. On va être changé à ce moment-là. C'est extraordinaire d'être héritier de la vie éternelle. Et le rôle de l'Esprit, c'est de nous affermir dans cette confiance-là. Et quand je veux dire, pour le monde, c'est une folie qu'on croit ça, qu'on croit que par un sauveur crucifié, on a accès à la vie éternelle. Et eux, ils cherchent la sagesse, la puissance, ils cherchent autre chose. Ils ne croient pas qu'on atteint l'immortalité par un sauveur crucifié. Et donc, on est complètement fou et ridicule aux yeux de ce monde. Et je ne pense pas qu'on croit dans une pleine mesure encore véritablement ce que nous avons reçu.
qu'on s'en console pleinement et qu'on s'en réjouisse. Je veux dire, on serait toujours dans une espèce d'extase. Je veux dire, on capoterait de réaliser ce que ça signifie. Mais donc, l'Esprit, c'est celui qui nous permet d'y croire et qui nous conscientise qu'on est vraiment un enfant de Dieu, que ce n'est pas faux ce qu'on pense. Et il le fait en répandant l'amour de Dieu dans notre cœur et en changeant les impulsions païennes qui sont naturelles au cœur déchu. Comment prient les païens? Qui pensent qu'à force de répétition, ils vont être exaucés de Dieu. Ils prient comme les serviteurs de Baal faisaient avec Élie, qui se faisaient des incisions, puis qui dansaient. Puis ils ne voient pas Dieu comme leur papa. Ils ne sont pas portés à invoquer, ils sont portés à voir la divinité comme une puissance à apaiser. Ils ne sont pas portés à voir l'amour de Dieu, à avoir une confiance. Comment se fait que nous, on a ça? Comment se fait qu'on est porté non pas à envisager Dieu comme une conception païenne de Dieu, puis à l'invoquer comme un père, puis à avoir confiance en son amour? Ce n'est pas nous qui avons produit cela, c'est le travail du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit à notre esprit qui témoigne qu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel, qui, là, je le sens, là, tu me parles en ce moment, tu es en train de me dire que je suis enfant de Dieu. C'est un travail continuel, progressif. Écoutez ces paroles de Louis Berkhoff, écrit « L'Esprit de Dieu témoigne continuellement en habitant dans le cœur de ceux qui craignent le Seigneur et par le renouvellement de l'homme qu'il opère dans la grâce si manifestement divine. Il ouvre les yeux de la foi à la beauté et à la gloire des promesses de Dieu. Il illumine l'intelligence de sorte que leur portée spirituelle est comprise et il convainc le cœur de leur pertinence pour des pécheurs perdus. Il révèle à l'œil spirituel le caractère miséricordieux du Sauveur. Il entraîne le pécheur à trouver son refuge et son abri en lui, sous l'ombre de ses ailes, et il conduit l'âme à se reposer en toute confiance et en sécurité dans le bras de Jésus. » C'est une œuvre progressive, ça fait partie de la sanctification continuelle. Parce que quelqu'un, je connais un frère qui n'a pas beaucoup d'assurance du salut, puis il dit, moi, le Saint-Esprit, il ne me témoigne pas à mon esprit que je suis enfant de Dieu. J'ai dit, c'est faux. Si tu es porté à te confier en Christ, puis à invoquer le nom du Seigneur, puis à prier Dieu comme Père, c'est parce que l'Esprit témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, tu l'invoques comme Père. Tu cries à lui. Donc, cette conscientisation, et ça, c'est l'œuvre de Dieu durant tout notre cheminement chrétien. Quand les disciples viennent voir Jésus, ou la foule plutôt, dans Jean 6, puis il dit, quelles sont les œuvres de Dieu pour qu'on puisse les faire? Sa réponse, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre que vous allez faire pour Dieu, c'est l'œuvre que Dieu fait, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de nous faire croire en celui qui est envoyé. Comment? En nous faisant prendre conscience de qui il est, de qui nous sommes et pourquoi nous avons besoin de lui. Et comment ça se fait, comment ça se produit, cette œuvre du Saint-Esprit, lorsque la parole est prêchée? C'est pour ça que, oui, on est sauvé une fois pour toutes, mais on est dans un salut qui se développe progressivement dans notre appropriation et compréhension. On a besoin, semaine en semaine, de se faire prêcher l'Évangile et de comprendre pour que tout ce déploiement du salut soit mis à nos yeux pour nous affermir. Et c'est comme ça que l'Esprit nous convainc. C'est comme ça qu'on se retrouve ici un samedi après-midi et qu'on s'attache à des choses qu'on ne voit pas encore. Alors que tout le monde est en train d'adorer, de servir ses idoles, de s'inquiéter de sa vie présente. On s'inquiète de l'éternité, on s'attache à des choses éternelles. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que ces choses-là sont réelles. Mais la promesse de l'Évangile comme quelque chose de concret dans nos cœurs qui va être prioritaire, qui va avoir la place centrale dans notre existence. Et cette foi-là, c'est son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est son œuvre. C'est lui qui produit là. Et donc, si vous voyez que vous avez cette espérance, cette confiance-là, c'est le témoignage du Saint-Esprit que vous êtes un héritier qui travaille pour vous en faire prendre conscience et vous faire vous attacher de manière d'autant plus certaine à cet héritage céleste. C'est comme ça qu'on affermit son élection et sa vocation. Ça ne veut pas dire que c'est incertain, Dieu n'est pas sûr s'il t'a élu, il va voir, mais si tu fais tes efforts, OK. Non, on ne l'affermit pas pour Dieu, on l'affermit pour nous-mêmes.
parce qu'on doute, parce qu'on est chancelant, mais lorsque on pratique toutes ces vertus chrétiennes et qu'on prend tout ce que sa divine puissance a donné à la vie, à la piété, eh bien, c'est comme ça qu'on est affermi. Être affermi, c'est synonyme d'avoir l'assurance de son salut. Alors, en résumé, j'ai l'assurance de mon salut, 1, parce que Christ est mort pour moi. 2, parce que Christ a changé ma vie et continue de changer ma vie, je le vois, il y a des fruits. 3, parce que Christ vit en moi par son Saint-Esprit. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, te remercier pour l'assurance du salut qui est une perle précieuse. Te remercier parce que si on ne l'a pas, Seigneur, ce n'est pas peine perdue que, Seigneur, tu peux et veux la donner. Et Seigneur, on te prie pour nos frères, nos sœurs qui ne sont pas affermis dans cette assurance, cette certitude, pour que ta parole leur apporte cette confiance, cette assurance, cette paix intérieure, et qu'ils puissent vraiment se reposer, Seigneur, non pas dans des autosuggestions qui soient vaines, qui reposent sur rien, mais sur Christ, celui qui est l'auteur du salut, celui qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à maturité. Et Seigneur, c'est en son nom que nous te prions. Amen.